entre le sélectionneur qui se fait virer au bout d'un match, on le déclare, on le vire et puis on le rappelle, et puis on ne sait pas trop, puis finalement Hervé Renard. Quelle est votre réaction, Pierre Boubi? On en reste bouche bée, c'est hallucinant ce qui se passe. Moi, je trouve que ça. Enfin, déjà, je trouve ça dramatique pour Sabri Lamouchi. Le gars vient, arrive, oui, ça se passe mal, mais il faut rappeler dans quel contexte aussi il arrive. Et il y a aussi quelque chose, c'est que moi, par rapport à la fédération tunisienne, je trouve que c'est un manque cruel. Ça met en évidence, en fait, le manque de compétences dans la réflexion de prendre un sélectionneur et de partir sur un projet cohérent. Enfin, je trouve que c'est se désavouer par rapport à ce qu'on avait en tête au bout du premier match. Donc moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre la décision. J'ai aucun doute sur Hervé Renard par rapport au fait qu'il a une connaissance et peut-être plus d'expérience pour diriger une sélection africaine. Mais mine de rien, je trouve quand même que c'est ultra violent pour Sabri Lamouchi. C'est ultra violent, je pense aussi, pour les supporters. Et ça montre l'incompétence pour moi de la fédération tunisienne qui sait absolument pas où elle va, quoi. On écoutera d'ailleurs des supporters tunisiens dans un instant, mais c'était si cata que ça, cette défaite 5-1 face à la Suède. Enfin, c'est le quotidien des coachs, non? Des victoires, des défaites. On vire pas quelqu'un au bout d'un match. C'est vrai que c'est quand même assez peu fréquent. On a eu un exemple récent en Coupe d'Afrique avec le départ de Jean-Louis Gasset, paix à son âme, qui avait été remplacé en cours de route par Emers Faé. Et ça avait été en plus une décision salutaire puisque la Côte d'Ivoire avait remporté la CAN. Mais bon, ça fait quand même un petit peu office d'exception. La règle, si je puis dire, c'est que un coach, on le laisse aller au bout globalement de sa compétition. Et puis après, si on doit prendre des mesures, on en prend. Mais là, je suis assez d'accord avec Pierre. Pour moi, ça sonne comme une décision sanction pour Sabri Lamouchi, qui n'avait pas forcément réussi à prendre peut-être la mesure de son poste depuis son arrivée. Mais ça met aussi en lumière le niveau de désorganisation, voire même, j'ai envie de dire, d'amateurisme de la fédération tunisienne. Parce que quand vous donnez l'impression de prendre des décisions dans l'urgence, même si une défaite 5-1 en ouverture, c'est pas rien non plus. En plus, contre l'équipe qui est peut-être la plus abordable du groupe. Faut pas oublier, la Suède, c'est pas non plus l'équipe prétendante à la victoire finale. Puis c'est une décision où finalement ils reviennent sur leur décision, donc ça montre qu'ils sont complètement paumés. Oui, ça montre un niveau de désorganisation, un niveau d'improvisation que tu ne peux pas avoir si tu veux à pouvoir aborder sereinement une compétition aussi exigeante et exposée que les C'est un choix de com'. C'est un choix de com'. Non, je pense qu'ils ont à chaud. Honnêtement, pourquoi la com? Ça va faire quoi, parce que en fait, tu dis le peuple tunisien va se dire que voilà, on se respecte un peu. Tu vois, on a perdu 5-1, tout de suite, on prend des décisions. Ça envoie quand même quand tu es une fédération. Ouais. Je trouve. Enfin. Quand tu es dans une équipe, moi, je trouve que ça monte un amateurisme. Ah, mais je suis d'accord. Mais c'est peut-être ce qu'ils se sont dit, ce que je me dis. Ah oui, mais enfin, je veux dire, c'est le premier match de la compétition et on sait tous très bien que aussi rentrer dans une Coupe du Monde, c'est jamais simple. Le premier match pour toutes les nations, c'est difficile. Donc, je veux dire, prendre une telle décision après le premier match, oui, tu t'es pris une déculottée, c'est vrai. C'est pas simple à encaisser, mais je veux dire, comme l'a dit Tid, t'attends que la compète se termine et après, si tu dois en fait prendre des décisions, tu les prends. Mais là, au premier match, c'est quoi le signal en fait déjà pour l'équipe? Ensuite, les joueurs, pour l'homme aussi, il faut penser aussi à Sabri Lamouchi. Enfin, je veux dire, derrière, il y a le coach, mais il y a l'homme. Moi, je veux Hervé Renard, aucun doute sur sa capacité à venir diriger en fait l'équipe. Mais moi, je comprends pas trop. Honnêtement, moi, ça me paraît lunaire, cette décision de dire il va être viré, puis après, non, il rétropédale parce que probablement, ils ont personne sous le coude. Ils ont personne sous le coude. On n'arrive pas à joindre Hervé. Non, finalement, on n'arrive pas à convaincre quelqu'un, puis il y a Hervé Renard qui finalement dit oui. Et donc là, du coup, le mec, il est bazardé. Il a dû faire un braquage, Hervé Renard. Alors, Sabri Lamouchi, à la tête de la Tunisie, c'était seulement 5 petits matchs avec l'entrée en lice face à la Suède. Durant ces 5 matchs, pas mal de défaites, notamment une cuisante face à la Belgique quelques jours avant le début du mondial. C'était le 6 juin dernier. Sabri Lamouchi, il est arrivé donc en janvier à la tête de cette sélection. Il était sous contrat jusqu'en 2028 avec les Tunisiens. Hervé Renard va être le 7e sélectionneur en 4 ans seulement pour la Tunisie. Et donc ça ne surprend pas forcément les supporters tunisiens, toute cette instabilité autour de la sélection. Finalement, l'éviction de Sabri Lamouchi après un premier match de Coupe du Monde, elle n'est pas si étonnante pour Walid, supporter tunisien. Quand vous nommez un sélectionneur à moins de 2 mois de la compétition, c'est extrêmement dur de la préparer. Je ne veux pas jeter la pierre sur Lamouchi, mais la mission était trop compliquée pour lui. Connaissant aussi l'extra-sportif de la fédération, etc. C'était, on ne va pas dire que c'était voué à l'échec, mais presque. Moi, en tout cas, c'est ma façon de penser. Et je pense que la seule personne au monde, dans les coachs, qui est susceptible d'essayer de nous sortir de cette situation, c'est Hervé Renard. Hervé Renard qui a l'habitude
Après, on ne dit pas qu'on pense à la qualification, mais au moins bien figurer sur les 2 derniers matchs. J'espère qu'il ramènera ce qu'il a ramené. Hervé Renard, tout le monde le connaît. Tid, je le répète, c'est donc le 7e sélectionneur Hervé Renard en 4 ans. Ça veut dire que la fédération, elle navigue à vue. Ouais, clairement, mais le football tunisien, globalement, est quand même dans un cycle très, très compliqué. Quand on parle de laisser peut-être à Sabri Lamouchi la possibilité d'aller au bout de ses idées, il faut quand même voir en quoi il était critiquable, parce qu'il y a une liste où il s'est passé de certains joueurs, je pense à Ferjani Sassi ou Laïdouni, qui sont des joueurs un petit peu historiques de cette sélection qu'il a laissé de côté. Il y a une composition d'équipe sur le premier match où ça peut nous laisser des questions, hein, notamment sur le choix des joueurs offensifs, mais globalement, il y avait quand même toujours l'idée qu'il puisse aller au bout de ces 3 matchs, et puis après, à ce moment-là, on prend les décisions qui s'imposent. Là, le problème, c'est que vous envoyez aussi un message d'instabilité. Et vous voyez, une équipe comme le Maroc, je sais que c'est peut-être des comparaisons un petit peu faciles parce que c'est des pays du Maghreb, mais le Maroc a aussi changé de sélectionneur très récemment avec Walid Regragui qui a laissé sa place après la Coupe d'Afrique des Nations. Mais vous avez un travail institutionnel, vous avez structurellement quelque chose de suffisamment solide au niveau fédéral pour que le pilote puisse se mettre dans la voiture et puis la conduire du mieux possible. Et dans ce qu'est la réussite du projet fédéral du Maroc, il y a cette faculté à convaincre ces fameux joueurs binationaux de talent qui sont entre 2 sélections, généralement une sélection européenne et leur sélection d'origine, le Maroc. La Tunisie, elle est complètement larguée sur ce débat des binationaux. Et quand vous avez un projet qui envoie le message d'improvisation et d'amateurisme qu'est celui-ci, je veux dire, là, vous mettez même en danger la suite au niveau du football tunisien, parce que quel joueur en balance entre 2 sélections va avoir envie d'aller sur la Tunisie. Donc là, c'est aussi à ce niveau-là qu'il faut avoir une vision lointaine. Alors, vous avez vu le premier réflexe des supporters et de la fédération, c'est Hervé Renard et une espèce d'étiquette de pompier de service. Comment le mec, en étant là dans l'avion, en arrivant à 15h30, en faisant son premier entraînement à 20h30, en 5 jours, il va pouvoir faire des miracles? Enfin, vous y croyez encore? Avec toute l'expérience qu'il a, bien sûr. Hein, mais... Non, mais Hervé Renard, il la connaît pas, cette équipe. Ouais, mais il ne connaissait pas aussi l'Arabie Saoudite. Et il y a plein de choses qu'il ne connaît pas, mais il parle tout le temps avec le cœur. C'est quelqu'un qui est entier, qui est intègre et qui a une facilité pour essayer de motiver. Il parle anglais, il connaît l'intégralité des pays africains et comment ils travaillent, leur culture. En fait, je n'ai pas de doute sur le fait qu'ils se mettent complètement dans le moule et qu'ils connaissent la situation. Utiliser, coacher ou être le sélectionneur de nations compliquées, il sait faire. Donc là, le contexte, même si il est compliqué, il lui colle. Il a quand même quelque chose qui est pour lui, c'est qu'il a tenté plein de choses. Il a une expérience, il a travaillé avec les femmes, avec les féminines de l'équipe de France. Le gars est ouvert d'esprit, c'est-à-dire qu'il essaie de comprendre dans quelle situation, dans quel contexte il est. Et puis on peut dire ce qu'on veut, mais il a quand même une posture, il a quand même une façon de parler et une façon de faire comprendre aux joueurs à qui il parle que les choses sont importantes aussi pour la nation, pour le peuple, pour ce genre de choses. Donc moi, je suis absolument pas inquiet sur l'attitude. Après, ils vont peut-être... Il y a urgence là, pardon, mais la mayonnaise, il faut qu'elle prenne tout de suite. Mais c'est pas le Brésil, ni la France, la Tunisie. Il faut pas s'attendre non plus à ce qu'ils fassent des matchs où c'est taki-taka. Hein. Enfin, je sais pas. Alisson, tu as été dans un vestiaire aussi. Quand tu as un nouveau coach qui arrive, ça prend combien de temps pour que la mayonnaise prenne? Parce que taki-taka, c'était encore dans le personnage. J'ai pas relevé. C'est une chanson, mon Pierrot. Taki-taki. Il est tôt aussi, vous êtes marrant. Il est 11h, hein, ça va. Non, mais ça va... Il n'y aura pas de mayonnaise. Je pense que Boubi, il a tout soulevé. C'est-à-dire que le mec, il a ce côté motivationnel. Il va fédérer un groupe. Il va aller piquer un peu à droite à gauche de son expérience, justement, pour essayer de faire réagir, je pense, ses joueurs, dans un premier temps, parce que la nation, parce que la Tunisie. Mais la Tunisie, malgré tout, on ne s'attendait pas à ce qu'elle fasse une super compétition. Un miracle, mais quand même. Voilà, ouais, mais quand même. Après, j'ai envie de dire, ce qui va se passer, ça va être la suite, finalement, de cette prise de décision. C'est-à-dire que tu changes le coach après un match, alors que tu en as 2 suivants, donc tu bricoles. Là, c'est dans la tête, là, qu'il va falloir. Le premier message d'Hervé Renard, il va falloir qu'il redonne confiance à ses gars. Et prochain match dimanche contre le Japon, ouais, ça va être surtout soigner les mots. Je pense que lui, c'est ce qu'il va essayer de piquer, c'est les égos, c'est de dire attendez, vous êtes là pour représenter votre pays. Vous avez été ridiculisé dans la planète entière. Je pense que lui, c'est la carte qui va jouer justement pour piquer, pour faire réagir les mecs. C'est un coach qui a une légitimité. Bien sûr. Les expériences qu'il a eues avec la Zambie, qui était un exploit de gagner la CAN avec cette équipe. Et évidemment, ce coup d'éclat contre l'Argentine avec l'Arabie Saoudite, qui est un exploit qui va l'accompagner tout au long de sa carrière. Ça lui donnera cette légitimité. La capacité d'adaptation culturelle
très important parce que c'est un mec qui, partout là où il va, il a entraîné sur plusieurs continents. Il est capable de s'adapter parce qu'il peut fitter avec les mœurs assez rapidement. Et puis, il a un leadership. Ça, c'est incontestable. Et pour une mission commando ponctuelle comme ça se présente là, c'est peut-être les qualités les plus importantes. On verra s'il y aura des réactions de joueurs tunisiens après l'arrivée d'Hervé